Bienvenue à Manga Badass, nous voici pour une vidéo concernant les achats manga du Discord Manga Badass du mois de juillet. Yo, bienvenue à Manga Badass. Alors, il va y avoir une version courte et une version longue des achats du Discord Manga Badass du mois de juillet. Et celle-ci est la version longue. Donc si vous voulez juste voir les gros tas, les gros paquets, ce sera dans une prochaine vidéo plus courte. Là, c'est la version longue, donc c'est parti. On enchaîne avec les achats chronologiques et donc du 1er juillet 2020. Et on a Taquan qui nous présente le coffret version originale de Gun avec le t-shirt qui est offert avec. Moi je ne l'ai pas eu d'ailleurs. Ainsi que une édition prestige d'Osamu Tezuka avec Ayako et le quartier Loita de Jiro Taniguchi. Donc tout ça, ces trois produits, ces trois valeurs sûres, franchement, il n'y a rien à dire. On a DD406 qui nous présente ses achats. Donc il se met à jour dans Dr Stone, dans Chainsaw Man, dans Origin et dans Jagan. Toujours le 1er juillet, on a Maxu qui reçoit une collection Go Nagai des éditions Black Box ainsi que 2 magazines Atom que d'ailleurs je vais pas tarder à me commander. Je ne le dirai jamais assez mais ils sont super intéressants. Le 2 juillet, Taquan revient avec les 2 derniers tomes de Jaguan, les 3 premiers tomes de Sunny de Taiyu Matsumoto, ainsi que les 4 premiers tomes du Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. Ensuite, on a Anto Édition qui reçoit également de chez Black Box les 3 premiers tomes de Keiko Kemen de Go Nagai, ainsi que Insomnia, les 2 premiers tomes. On a également Fan qui reçoit donc les 2 premiers tomes de notre Ikari Club, le préquel de Litchi Ikari Club. Upa, donc le 2 juillet, reçoit le tome 3 de Aria. Alors ça commence tout doux, mais Slim fait son apparition et il nous présente donc un one-shot de Junji Ito, le tunnel. Donc c'est un one-shot qui coûte assez cher, qui est assez rare. Et il complète ses collections comme la loi d'Ueki, ainsi que Coq de combat qu'on peut voir au fond. Nous avons Toriko 94 qui lui nous présente un assez gros achat. On voit l'intégrale de Planète qui est autre que l'auteur de Valand Saga. On a le coffret de Pluto, donc de Naoki Urasawa, et puis complète les tomes de My Hero Academia, de Black Clover, de Goblin Slayer, de Dragon Ball Super, de Dr Stone, de Chainsaw Man, et il a les 2 premiers tomes de Orient. Ensuite, il s'est fait plaisir avec des comics, donc une grande partie de Marvel. Le 3 juillet, c'est au tour de Small Boy de recevoir les derniers tomes de l'Attaque des Titans, les 2 premiers tomes version deluxe de Monster, l'édition prestige de Ping Pong, ainsi que les 2 tomes de Détonation de Tsutomu Takahashi. Franchement, c'est que du bon. Fan revient et cette fois-ci, moi pour ma part, ça m'éblouit, j'adore ça. Une collection quasi complète des Initial D. Pour quelqu'un qui n'aime pas les mangas de sport, il va se faire plaisir. On a Axel qui le 3 juillet a une petite réception mais pas des moindres. Il a la série intégrale de L'école aux portées de Kazuo Umezu. Très très bonne série. Madreski se tient également à jour avec les Jojo Lion, les One Piece, les Origins, les Chainsaw Man, ainsi que le One Shot, les Mirages des Manons. Alors, moi-même, en ce 3 juillet, j'y vais mollo et je me procure le One Shot de Tetsuya Saruhatari, Zik, ainsi que le tome 6 de la version deluxe de Suck Rock. Slim, lui, enchaîne. Et il se fait plaisir, il se fait le full set carrément de Adachi avec l'intégrale de Mix. Ensuite, il a également l'arme ultime, les homonculus, les Fuka, les Ruka 7. Voilà, puis j'en vois un que je ne reconnais pas tout de suite, mais bon, on n'en a pas fini avec Slim. Anto Édition revient, alors... Il m'a semblé qu'il y a eu les 48 heures de la BD et donc il revient avec les premiers tomes de 3 mangas dont Seven Deadly Sins, Arsan et Radiant. Après il faut savoir que c'est une version cartonnée où on voit bien 48 heures de la BD. Donc voilà, donc c'est un moindre coût, c'est pas cher. Mais dans une collection, ça
casse un peu le délire. Anto Édition arrive avec ses séries à lui. Il reçoit Divine Nanami, ainsi que Chibi Vampire et Mary Nightmare. Il a également le tome 3 de The Quintessential Quintuplets. Il faut dire qu'il a du succès dans le Discord Manga Badass avec tous ses achats. Et il a oublié de mettre Harry Fulletta de 0 à Hero. Voilà. Donc Toriko 94 revient avec les achats de Valkyrie Apocalypse, le tome 5, ainsi que le premier tome de Radiant, mais dans une édition 15 ans. Le 4 juillet, Lapin a également profité des 48 heures BD pour se procurer donc des BD. Je ne vais pas vous les nommer parce que je les connais mal. Ainsi que les 2 tomes de Les Montagnes Hallucinées de Gutanabe. Juka s'est procuré le 23e tome de Sukenrock en occasion. Patricia relance la machine avec les premiers tomes de Terraform Mars, les premiers tomes de Tale of Sidonia, ainsi que 2 coffrets de City Hall. Benji s'est procuré la collection Short Programme de Mitsuru Adachi, et c'est très beau ça. Alors que Upa, lui, s'est procuré l'intégrale L'Enfant aux 3 yeux de Osamu Tezuka. Le 5 juillet, Maxu reçoit une petite réception avec l'intégrale des Hellsing ainsi que le tome 3 de Nun. On est le 6 juillet et Cyril le Beau Gosse se procure, je crois que c'est la 2e saison des JoJo's Bizarre Adventure, ainsi que le dernier tome du Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto. Benji s'est procuré le t-shirt que propose Unclo sur le thème du manga, entre autres le manga de sport et donc Ping Pong. Patricia se fait plaisir en recevant l'intégrale de Rainbow ainsi que l'intégrale de Ikigami, le détective pris à vie de mort. Il a également quelques tomes de Kingdom et un tome de Bakun Reto. Benji toujours se fait son full set Naoki Orosawa en se commandant les derniers Master Keaton ainsi que les histoires courtes de Naoki Orosawa. Cyril le Beau Gosse se procure quelque chose que je ne connais pas, Centaure en 2 tomes. On est le 7 juillet et Œil de Faucon nous montre sa réception des Monsters. Alors on voit comment ça a été empaqueté dans le carton et le résultat c'est dégueulasse, t'as qu'une envie, c'est de ramener ça et... Moi dans ce cas là je les lis puis après je les renvoie. Et toute la série en cours de Levius. Benji lance de nouvelles hostilités avec le artbook de Junji Ito, Twisted Vision. Donc c'est un artbook qui se trouve pour l'instant relativement assez facilement, mais on ne sait pas jusqu'à combien de temps. Donc il est fort possible que tout le Discord se fasse avoir et se procure cet artbook. Tout comme Takwan, qui est très taquin, se fait un plaisir de dédicacer à Madreski son Jojo Veller. Oui, parce qu'il se l'est procuré pour pas si cher, c'est-à-dire aux environs 60 € quand même, alors que le Madreski a payé de sacrés frais de douane pour avoir le sien. Donc voilà, ça se titille, hein. Et donc pour 60 €, il a également eu ça avec, histoire de prendre la poussière. Donc Yaren nous envoie ses achats, il finit sous litter et continue les My Hero Academia. Takwan, toujours lui. Alors oui, je vous préviens, Takwan, c'est son mois. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu marquer le mois de juillet. Je pense qu'il a mis tout son argent. Il a du bicrave, hein, faut le dire clairement. Je pense que c'est un gros vendeur de drogue. Non, c'est une blague. Hein. Et donc, il s'est procuré le one-shot Éveil de Taiyo Matsumoto, le one-shot 0 de Taiyo Matsumoto, Violence and Peace des éditions Le Lézard Noir, ainsi que quelques tomes de Innocent et presque une intégralité, si je ne dis pas de bêtises, de Moonlight Act de Fujita. Slim qui nous prend un peu par surprise parce qu'il complète des séries. Et bon voilà, je vais pas m'attarder sur les autres que je ne connais pas forcément, Chiki et voilà. Que je ne connais pas forcément. Hop. Cyril le Beau Gosse s'est procuré le dernier tome, le 23 de Vinland Saga. Patricia reçoit une intégralité des Terraform Mars. Benji semble se lancer dans Gun, il est temps. Œil de Faucon s'est fait plaisir, il n'a pas attendu d'être remboursé. Il s'est procuré les 3 derniers tomes de Monster en édition Deluxe. Takwan, encore lui, je vous ai dit, il fait des folies ce mois-ci et il se procure Gator Robot des éditions Izan. Il faut savoir qu'un tome de chez Izan, c'est aux alentours de 30 €. Après, c'est une édition de qualité. Axel s'est procuré grâce à Slim
l'intégrale des Hellsing ainsi que de JoJo's Bizarre Adventure. Patricia s'est procuré l'intégrale des planètes, on est le 10 juillet. Anto s'est également procuré le Getter Robot des éditions Izan. Donc vous voyez dans le Discord, ils aiment bien Power Rangers. Patricia s'est procuré le tome 9 de Vagabond de Takehiko Inoue. Cyril le beau gosse profite d'une promotion chez les comics qui mettent à 4,99 toute une collection. Donc comme vous pouvez voir, Wonder Woman, Justice League, Batman et il y en a bien d'autres. On peut voir également qu'il a le tome 17 de Shonen 7 ainsi que le tome 12 de Arsan. Slim, si vous l'avez oublié, à l'intégrale des Homunculus. Je crois que c'est les Team Medical Dragons là, l'intégrale. Ainsi que d'autres trucs que je reconnais pas tout de suite, Zombie Power, bon, bref. Œil de Faucon revient avec du Rikudo et du Vinland Saga. Maxu revient avec les Ichi the Killer de Hideo Yamamoto, donc c'est celui qui a également fait Homunculus. Et il a le tome, le one-shot de All Life de Tsutomu Takahashi. Warren continue avec le tome 9 de Last Man, le tome 1 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, ainsi que les My Hero Academia, et le dernier de Chainsaw Man. On est le 13 juillet et Yohan nous montre timidement ses vagabonds de Takehiko Inoue. Benji, en attendant de se faire plus plaisir, se procure Pali-Poli, qui est très beau d'ailleurs, qui a une très belle couverture, mais qui est une recueil de nouvelles, quoi, si je puis dire, de petites histoires, de Usamaru Furuya, l'auteur de Lichi Ikari Club, notre Ikari Club, entre autres. Donc je vous épargne ce truc un peu dégueulasse, Anto Edo et sa bouffe. On est le 14 juillet et Cyril le beau gosse continue à se faire plaisir avec la collection des comics. Donc comme vous voyez, il y a Injustice, Batman, Joker, Harley Quinn. Donc profitez-en si vous aimez. 4,99 c'est un très bon prix. Comme ça, la première couverture, ça payait pas de mine avec le logo 4,99. Mais vous verrez à travers les photos, sur les tranches, sur les bordures, ça fait une fresque et franchement, ça se présente bien. On est le 15 juillet et Madreski s'est procuré peut-être un des rares artbooks qui lui manquait de Takehiko Inoue. Et voilà, c'est chose faite avec les 10 Days After. Donc ça concerne Slam Dunk. Taquan, alors on est le 16 juillet et Taquan nous a prévenu que ce mois-ci c'est son mois. Et donc il s'est procuré de nombreux tomes de Vagabond, un tome de Ping Pong et un tome de Ryoko. D'ailleurs que j'ai lu il y a peu de temps et je vais en faire une vidéo. Donc Yaren a posté cette photo, à savoir est-ce qu'il a acheté les GTO durant ce mois-ci, je ne sais pas, je ne lui ai pas encore demandé. Donc le Discord Manga Badass c'est un Discord qui se consacre au manga. Après, bon franchement, lorsqu'on parle de comics, pour moi ça reste la culture de la BD. Et pour les achats, parce que ça fait comme partie du budget, donc on se dit si cette personne a acheté ça, il a forcément acheté moins de mangas. Donc voilà, Lapin s'est procuré un smartphone ainsi qu'une montre connectée. Et voilà, comme ça on voit un petit peu ce qu'il a. Madreski revient avec une œuvre de Desuke Hiragashi, donc Anashipanashi, je ne connais pas. Yohan s'est procuré les 3 premiers tomes de l'édition Deluxe de Hikaru no Go, et là franchement je suis heureux. Ainsi que Blue Flag, le deuxième tome. Voilà, franchement pour moi c'est que du bon, ainsi que One Piece, le tome 44. Très bon achat. Benji revient avec la jeune fille aux camélias de Suihiro Maruo. Donc je vous le dis, c'est trash. Avec les autres tomes de Gun, ainsi que du one-shot Ashman et un Jojo Lion. Milio78 s'est procuré les tomes 4 et 5 de Blême, ainsi qu'un tome de Kingdom. Manga Badass, c'est moi. Voilà, je me suis procuré, j'ai complété mes hippos. J'ai commencé ouvert le bal avec mon Doro et Doro. Et puis j'ai profité de l'offre à 5€ concernant Angel Heart et City Hunter. En ce qui concerne Dr Slump et Saint Seiya, ce sont des tomes 1 que j'avais en numérique. Et puis j'ai craqué, finalement je les veux en version papier. Et je complète Okuto no Ken ainsi que Happy. Et je commence Monster de Naoki Urasawa, que j'ai évidemment déjà lu, mais la version de luxe, je ne l'avais pas. On est le 17 juillet et Cyril le beau gosse encore nous fait part de sa réception du jour, et donc encore des comics. Et je me suis laissé influencer parce que The Magic The Order, je me le suis pris en numérique.
Alors je remercie Anto Édition pour cet achat parce que je vous le dis clairement, je commençais à flipper. Je comptais pas spécialement me prendre le coffret de Gun, je me le procurais en numérique. C'est une série que j'ai eue à la première édition, que j'avais en partie dans l'édition grand format. Et je comptais pas me la prendre en coffret. Néanmoins, je me suis rendu compte que j'achetais de plus en plus de coffrets, je veux dire en intégralité, qui séjourneront certainement voilà, sur mes étagères et qui prendront la poussière, mais qui me feront surtout économiser de la place dans ma Mangatech. Et donc j'ai craqué, mais je voulais craquer au prix éditeur et pas à ce qu'on peut déjà constater sur le net, à des spéculations, des inflammations concernant ce coffret. Donc ce coffret qui est à 69,90, si on cherche bien, on peut se le trouver encore dans certaines petites librairies. Sinon, sur internet, les gens se passent déjà 90, 120 euros pour que vous puissiez vous le procurer. Voilà. Juka s'est fait plaisir avec d'autres tomes de Sukenrock, de Boichi bien sûr. Benji s'est procuré le Ayako, le Violence and Peace, ainsi que Doro et Doro, le tome 3. Alors vous allez voir au fur et à mesure de la tendance du Discord en ce mois de juillet. Et je pense que Doro et Doro, les Prestiges, les Lézards Noirs, vous en verrez de nombreux. La réception du jour pour Anto Édition concerne les Ken, que je ne connais pas, mais comme ça, la couverture, ça a l'air pas mal, ainsi que le grand format de Gen d'Hiroshima. Et il y a un autre truc, alors la princesse et la bête que je ne connais pas. Alors, on est toujours le 17 et Shohei s'est procuré à la FLAC via une petite commande Garuden de Jiro Taniguchi, mais j'entends pas souvent parler, moi personnellement que j'ai bien aimé. Alors ça a pris un petit coup de vieux. City Hunter, la version Deluxe, Les Parasites, le 2 et le 3, ainsi que The Rascal, Dans the Dreams, Bizet Big Girl, Senpai, bon voilà. Je ne connais pas très bien le titre. DD 406 réapparaît avec la Star Edition de Shaman King. Il complète ses Demon Slayer avec le tome 9. Et il s'est fait plaisir avec le Pinsato Sniper de Tabeka Oishi, qui est entre Eichi et Hentai, donc je pense que je vais peut-être me le procurer. Farway Paladin, je ne connais pas. Le premier tome de Vagabond, le premier tome de City Hunter, donc là je suppose, j'espère pour lui qu'il a profité du 5 euros. Le tome 6 de Sukenrock et le Masterpiece de Nanao, qui est un très beau format, plein de pages couleurs d'un hentai. On est le 18 juillet et Toriko 94 nous fait part de ces deux coffrets de Ares, donc tout droit sortis de chez Meian, ainsi que du tome 9 de Demon Slayer. Et il s'est également fait plaisir car comme vous pouvez le voir dans le fond, ce sont des bibliothèques, des comics tech. Donc il adore les comics et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de Marvel, du Tortue Ninja. Maxu réceptionne l'intégrale des Moonlight Act sans le tome 12. Ainsi que l'intégrale, si je ne dis pas de bêtises, de Bakwan Reto. Et le one-shot La Chenille de Suihiro Maruo. Bah lui, c'est fait plaisir. Donc voilà, parfois on se moque dans le Discord de Manga Badass. Et on se moque souvent de ceux qui achètent beaucoup de mangas, mais qui n'ont pas forcément le temps de les lire. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas d'espace pour les stocker. Donc on parle de carton tech. Si c'est pas d'une dressing tech ou de iskayotech, de ce que vous voulez, mais qui n'est pas une mangatech, ni encore moins une bibliothèque. Et donc là, on a le droit à l'exemple parfait d'une carton tech, mais très bien référencée. Bravo Anto Édition. Slim revient avec de grosses réceptions, comme l'intégrale qui est assez difficile à avoir, de Masakazu Katsura, donc l'auteur de Video Girl Eye, Z-Man. Il revient également avec L'école impudique de Gonagai, donc son premier manga qui est très compliqué à voir également. Si je dis pas de bêtises, c'est des Dreamland, des Kojis et d'autres trucs. Madreski revient avec le one-shot 0 de Taiyo Matsumoto, avec Saru, avec pas mal de one-shot, et donc 3 tomes donc de Ultra Even, et il nous a montré quelques planches, elles sont vraiment très très belles, donc vraiment très beau. Le seul problème c'est que c'est une série en 3 tomes qui est pour l'instant abandonnée, parce qu'il n'y a que 3 tomes au Japon également depuis un certain temps.
Comme vous avez pu le remarquer, si vous allez faire vos courses dans des magasins, il y a le magazine Glénat qui est disponible et qui est gratuit et qui propose quelques extraits de manga à lire ainsi que leurs nouveautés. Donc je sais pas si c'est un semestriel ou autre. Et il a le premier tome de Jagan. Œil de Faucon, on l'aurait presque oublié, réceptionne des good endings, des Vagabonds, l'intégrale de Planète, des Naruto. Bon, je vois pas tout très bien, du Terraformers, un Hunter x Hunter. Voilà. Vous verrez plus en détail dans les achats du mois en intégralité si besoin. Patricia nous fait part de sa petite réception du jour, donc l'intégrale des Vagabonds, je suppose, les Ariane D, donc l'auteur de Claymore, si je dis pas de bêtises, et les réals, bien évidemment. Et on n'oublie pas le premier tome, La Pierre et le Sable, de Eiji Yoshikama, donc ce qui a inspiré l'auteur de Vagabond. Ça parle de Musashi. Lapin nous fait part de son petit achat comics avec Kingdom Come et Mister Miracle. Il complète également avec les Sayonara, du Bakemonogatari, les Devinanani, du Aria, voilà, et j'en passe peut-être. Duke Diver a une petite réception, on est le 20 juillet et il nous présente du Gintama, du Parasite, du Néoparasite, qui est une anthologie, du World Trigger et le coffret Pluto. Cam, qui semble vouloir faire le full set d'Osamu Tezuka, s'est procuré les 3 tomes de Triton. Anto Édition continue dans ses réceptions avec un collector de Capitaine Albator. Après, c'est vraiment pénible pour moi de vous dire ces autres achats parce que je ne les connais pas. Donc c'est du Keiichi Shinsho 0. Voilà, donc je sais pas si c'est bien, mais s'il les prend, c'est qu'il aime. Bon, à la suite de sa réception, il y a toujours du Keitai Shinso 0 ainsi que du Gendizer Giga Goldorak. Œil de Faucon continue avec ses petites réceptions, du Vagabond, du Good Ending et le dernier tome de Happiness de Shuso Oshimi. Donc je me permets de zoomer sur les achats de Cam parce qu'il y a pas mal de choses, ce serait presque un achat du mois en fait. On voit le coffret de Pluto, on voit l'intégrale de Blême en édition de luxe. On voit les Astro Boys d'édition Canard, on voit qu'il a les Hikaru, on voit qu'il a les Litchi Ikari Club ainsi que les Notre Ikari Club. On voit qu'il a les Stunken Rocks en édition de luxe. Avec le Lézard Noir, il se fait plaisir avec Eros et Science-Fiction. J'aimerais bien celui-là d'ailleurs, jeter un coup d'œil dessus. On voit qu'il s'est aussi attardé sur les Suihiro Maruo. Et donc les Kazuo Umezu avec le Lézard Noir, mais également dans les éditions Glénat avec les Bunko, on voit qu'il a les baptismes. Et après voilà, donc il y a un petit peu de Parasite, un petit peu de Lock-Up de Tetsuya Sawatari, ça on n'en voit pas souvent. Il a du Asadora, voilà j'en loupe peut-être, il a des BD là, j'arrive pas trop à voir, c'est Camelot ou un truc comme ça, et du Walking Dead. Donc c'est vraiment un peu l'achat du mois quoi. Lapin s'est fait plaisir et remercie Anto Édition qui lui a procuré pour un moindre coût les Knights of Sidonia, l'intégrale. On est le 20 juillet et Maxou continue avec ses réceptions. On peut voir L'Habitant de l'Infini, les magazines Atom, la Deluxe de Sunken Rock, le manga Vampire tome 1 et 2 de Suihiro Maruo. Et je me permets de zoomer pour voir parce que c'est un peu loin. Donc après voilà, il complète, c'est Slam Dunk, c'est Blue Exorcist, c'est Black Clover, c'est Dr Stone, c'est One Punch Man, c'est Rikudo, c'est Azadola. Voilà, je vais sûrement louper, mais c'est pas grave. Vinland Saga, Valkyrie Apocalypse, voilà. On est le 21 juillet et Taquan revient avec les Getter Robots. Les Chats du Louvre, donc une très belle édition Futuropolis qui traite du thème du Louvre. Les Doro et Doro, donc il les a pas tous, mais une bonne partie. Donc l'Ichikaru Club, le deuxième tome de Ryoko. Donc je suppose la suite de Sony, il complète en fait donc le dernier tome de Le Sommet de Dieu et les détonations, les 2 tomes. Benshi également se procure les 2 premiers tomes de Doro et Doro, ainsi que les 3 tomes de Getter Robo des éditions Izan. Alors voilà. C'est un coup. Alors on est le 21 juillet et Juka s'est fait plaisir et s'est procuré une bonne partie des Deluxe de Hokuto no Ken. Et pour moindre coût, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il les a trouvés à 45 €. Œil de Faucon, toujours lui, on s'ennuyait.
on l'aurait presque oublié, s'est procuré des vagabonds encore, du Happiness, du Naruto et du Terraformars, ainsi que des achats concernant l'édition Black Box. Et comme vous pouvez le voir, par exemple pour les Devilman, il y a plusieurs fois le même tome. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que Nose, qui est une chaîne de magasins un peu fourre-tout, un peu farfouille, proposait donc des éditions Black Box au prix de 1,99 le tome. Donc vous pensez bien que ceux qui ont vu ça se sont rassemblés, ont fait en sorte d'acheter le plus tôt de tomes possible afin de se compléter, voilà, et de se revendre les tomes, de se les échanger. Et voilà. Et puis récemment, Black Box dit que ce sont des produits qui ont été volés en 2016. Bon, en attendant, beaucoup ont fait de grandes affaires. Mais à part Cobra et Devilman, j'avais pas grand intérêt à me procurer ça pour le mettre dans ma Mangatech. Donc le 21 juillet, Doug Giver continue avec les Gintama ainsi que le tome 3 de Aria, si je dis pas de bêtises. Slim s'est procuré l'intégrale des Noritaka avec la jaquette. Maxou s'est procuré l'intégrale des Suicide Island. Donc là, on parle que de séries qui sont assez compliquées à se procurer à moindre coût. On est le 22 juillet et Kitano s'est procuré, je crois, en version originale des Gundam. Donc, d'après ce que j'ai compris, il est fan des mechas. Et Smallbuck, d'ailleurs, j'ai vu son unboxing qui était assez intéressant, s'est procuré les 3 premiers tomes de Happy, Ghost and Lady de Fujita, le Hammer Béton de Taiyo Matsumoto, ainsi que les 2 premiers tomes de Monster. On peut voir également qu'il a les derniers tomes de l'attaque des titans, ainsi que de Demon Slayer et de My Hero Academia. Et je crois, oui c'est ça, ça doit être Solanine qui est caché derrière. Lapin continue, il se fait plaisir, donc il s'est procuré du Star Wars. Œil de Faucon continue avec des Black Box, il en profite, il achète tout ce qu'il trouve. Axel a forcément profité du Family Compo à 5€ et il s'est procuré le tome 2 ainsi que le tome 11 de Beastars. Alors, ou pas, j'ai pas trop compris si c'est quelque chose qu'il a lu ou le bandit généreux, je suis pas sûr. En tout cas, il s'est également procuré donc Superman, Joker et Batman avec la promotion des comics. Kitanos reçoit des Alien Crash, alors je connais pas du tout. Et du Jigoku no Senki. Alors, je ne connais pas cette œuvre, par contre, je connais très bien l'auteur. Toshio Maeda, c'est l'auteur de Urotsuki Doji ou Ma Blue Girl, ce qui est assez fort. Du Ragnarok, donc tout ça, voilà, c'est du Black Box, je ne connais pas trop, c'est très rétro. On a les Goldorak, voilà. Kitano s'est également procuré le dernier numéro de Atom. Je l'ai également, ce qui donne vraiment envie de se procurer les autres, parce que c'est vraiment qualitatif au niveau des interviews. Neru semble s'être procuré le tome 6, 7, 8, 9 du le nouvel Angyonshi, donc très très bon en soi. Finn s'est procuré les 3 premiers tomes de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist ainsi que des tomes de Berserk. On est le 23 juillet et Upa se procure un one-shot, le cercle du suicide de Uzamaru Furuya, donc l'auteur de l'Ichi Ikari Club, notre Ikari Club, entre autres. Benji continue avec son délire Isan, il devait avoir trop d'argent, je ne sais pas ce qu'il fait avec son corps. En tout cas, il s'est procuré la nouvelle île au trésor qui est le premier manga de Osamu Tezuka ainsi que Kotikone de Gonagai. De mon côté, je découvre Ascore Girl qui est vraiment un petit coup de cœur. Je complète Assistant Assassin 2, Nyankis Tome 2 qui sont très bien en soi ainsi que Made in Abyss qui me donne envie de continuer. Neru se procure le tome 2 de Ping Pong de Taiyo Matsumoto ainsi que le tome 2 de La fille de la plage de Asano Inyo. Fan s'est également procuré le artbook de Junji Ito. Slim continue avec l'intégrale de Suicide Island, l'intégrale de Terraformars ainsi que Subaru dans les étoiles. Fan nous revient avec l'intégrale de Inganjima, qui est encore une série donc très dure à se procurer en intégralité. Alors là j'ai bien rigolé parce que Patricia met en ceinture de sécurité ses tomes venant de la FNAC. Et voilà ce qu'il advient. Après on va dire que la FNAC traite très mal les colis. Et je crois que ce sont ces vagabonds en plus. Donc Patricia revient donc avec ses vagabonds qui sont cassés la gueule, ainsi que Serial, les tomes de Ghost and Lady, ainsi que le artbook de Junji Ito. Yarel nous montre une affiche du Tombeau des Lucioles. Ceux qui ne l'ont pas vu,
regardez-le, effectivement, il est dur de ne pas verser une larme. Nous sommes le 23 juillet 2020 et Nouri s'est procuré un manga. Il a acheté Ayako des éditions Prestige de Osamu Tezuka. Sans commentaire. Donc oui, Nouri achète des mangas. On est le 24 juillet et Benji s'est procuré Mutant Hanako de Makoto Eida et j'en ai parlé avec lui. C'est vraiment du lourd, mais c'est vraiment trash. Voilà, c'est vraiment... je ne comprends même pas que ce soit pas pour un public averti. Il a également l'édition Prestige de Barbara de Osamu Tezuka et le artbook de Gun, entre autres, de l'auteur de Gun. Takuan enchaîne avec les Vagabonds qui lui manquaient, ainsi que le tome de ping-pong qui lui manquait. Madreski s'est procuré Adam et Ève de Ikigami Ryoshi, donc celui qui a fait Crying Freeman, entre autres, Sanctuary, tout ça. Mais en tant que dessinateur, car le scénariste c'est celui qui a fait Homunculus, entre autres, et Ichi the Killer. Il a également le premier manga de Naoki Urasawa, Pineapple Army, en tant que dessinateur, le Lichi Hikaruno Club, donc les anciens Kazuo Kamimura, et puis Errance, et puis je connais pas tout en fait. Kitanos s'est fait plaisir avec les 3 premiers tomes de Prisoner Riku, donc le Pinsato Sniper, un mélange d'action et hentai, Atom the Beginning, qui a l'air pas mal. D'après ce que j'ai compris, c'est un préquel d'Astro Boy, mais en plus sérieux, quoi, en plus badass. Il s'est procuré également les 3 premiers tomes de la Deluxe de Saint Seiya, ainsi que la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Tom Sawyer s'est fait plaisir avec les éditions Prestige de l'histoire des 3 Aldolf, ainsi que Kirito. On voit qu'il y a la Deluxe de Sunken Rock, les tomes 2 et 3 de Aria, si je dis pas de bêtises, le tome 15 de Ranma 1,5, le tome 95 de One Piece, un des derniers Boruto, ainsi que 2 animés dont Promare. Donc Upa s'est procuré l'artbook de Inyo Asano, ainsi que le tome 28 de Kenshin le Vagabond, le one-shot de Mitsuru Adachi que j'aime beaucoup personnellement, un one-shot Forget Me Not, du Hamon de Black Box et Ratman que je ne connais pas. Cyril le beau gosse était apparemment parti en vacances et revient avec le tome 34 de Prisoner Riku, le tome 9 de Demon Slayer ainsi qu'un tome de Superman. Moi-même j'ai reçu l'anthologie culturelle de Shindo L, ce que j'ai hâte de lire, ce que je n'ai pas encore fait. Juste après j'ai reçu tout ça et bim, voilà. Donc je complète mes blèmes, je continue les Made in Abyss, j'ai une Deluxe Hentai de Elven Bride, je continue mes City Hunter, je continue ma collection de Suiru Maru avec Dr Inugami, je découvre Ryoko, d'ailleurs je ferai une vidéo dessus. Je continue les Saint Seiya tomes 2 et 3. Je me suis également pris l'intégrale d'Amer Béton depuis que j'ai compris qu'elle faisait également partie des Prestiges dorénavant. Je complète mes Happy. Je commence les Ashitanojo et je continue le Escort Girl que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tome 2 que j'ai d'ailleurs fini de lire et j'attends les autres. J'ai commandé également le Springal de Fujita Kazuhiro ainsi que la musique qui va très bien avec la lecture de Suiru Maruo. Donc il me manquait des trucs, ils ne sont pas tous arrivés, mais j'ai quand même eu le droit à 3 tomes de Doro et Doro jusqu'au 7. On est le 26 juillet et Cyril revient. Il nous montre ce que donne la fresque des comics en promotion. Donc voilà, ça donne déjà un petit peu mieux. Cam revient avec la légende de Son Goku, toujours du Tezuka. Il aura bientôt fini son full set. Naryu s'est procuré l'intégrale des Devilman. Cyril s'est procuré le Civil War. Patricia s'est acheté le 2e tome, La Parfaite Lumière de Eiji Yoshikawa, donc toujours à propos de Musashi. Super Troll, bon, Super Troll c'est Anto Édition. Voilà, qui a réceptionné donc du Iniko de Osamu Tezuka, du Backblotter, du Kenichi, du Aria, du X-Arm, du Norigami, du Dr Stone et d'autres petites choses. Pareil, Fan s'est procuré de nombreux tomes de Black Box pour revendre aux copains. Kitanos continue avec sa réception du jour et s'est procuré l'intégrale de l'Astiro Inuyashiki. Tsundokuman, donc c'est Slim, pour ceux qui n'ont pas reconnu au niveau de la réception, il a l'intégralité des EQ,
l'intégralité des Kingdoms, si je ne dis pas de bêtises, des Innocentes, des Buconreto et des Innocentes rouges. Voilà. Il n'y a rien à acheter là-dedans. Fan revient, donc qui complète, c'est Okutonoken, c'est Gantz Perfect, c'est Kazuo Uzemu, ainsi que voilà. Et donc il continue au niveau des éditions Le Lézard Noir avec Violence and Peace, Les Fleurs du Mal, Tokyo Alliance Brothers, et voilà, et puis l'artbook de Suihiro Maruo. Donc voilà, grâce à Slim, Benji a le full set de Naoki Urasawa avec Obluda, qui est un supplément qui est, je crois, que le tome 18 de Monster, la première édition, et qui montre la bande dessinée dont il parle dans l'œuvre. Patricia continue avec des comics, des Batman. Je crois que c'est son nouveau truc, maintenant il est tombé amoureux des Batman. Oui, parce que Patricia est un homme. Donc Slim continue avec une intégrale de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Neru a trouvé le premier tome de Fullmetal Alchemist, apparemment il peinait à le trouver. Upa enchaîne avec des Black Box ainsi que des comics. Benji s'est procuré des Kingdom et du Last Order. Patricia continue ses coups de cœur avec les comics, dont Arline. Donc perso, je trouve la couverture vraiment superbe. Donc Œil de Faucon, on l'avait presque oublié. Il est sûrement parti en vacances. Ou peut-être pas. C'est fait plaisir avec une intégrale, si je crois, je ne suis pas sûr, de Hunter x Hunter. Et avec des Black Box de Gonagai. Madreski, oui, bon voilà, hein, Poubelski et Madreski. Donc il s'est procuré l'intégrale du Chat du Louvre en version color, en full color, de Taiyo Matsumoto. Les Vinland Saga, l'intégrale. Les Gardiens du Louvre, donc là on est toujours sur les éditions Futuropolis par rapport au Louvre. Le Hammer Béton en intégrale. Le Samouraï Bambou Taiyo Matsumoto toujours. Le Sony Taiyo Matsumoto toujours. Il a également le signe des rêves de Naoki Urasawa sur le thème du Louvre également. Et faut que je zoome. Ah oui, et 2 tomes de Me and Devil's Blues. Benji avec sa petite copine se sont procurés donc du Tsuge avec le marais, la vis, du Akira Toriyama avec les Dragon Ball en Perfect Edition, la fleuve Shimenao, du Kazuo Umezu avec la maison aux insectes et la femme serpent. Et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qu'il faut très rigolo. Comment ça s'appelle? Fraction et Anomorphosis. Anto Edition, alias Sur Patrol, revient avec du Black Box Edition. Upa s'est également procuré l'artbook de Junji Ito. Benji, encore lui, cherche à nous pouider. Il veut vraiment qu'on utilise tous nos sous, qu'on ait plus de sous. Et donc, il s'est procuré l'anthologie de Moto Akjo, que personnellement je ne connaissais pas. Personnellement, je ne suis pas fan du shoujo, je ne m'y intéresse pas spécialement. Mais c'est vrai qu'il donne envie, quoi. Il donne véritablement envie de se procurer cette anthologie. D'autant plus qu'apparemment, cette autrice est très connue, très peu chez nous, mais voilà, voilà, il m'a donné envie. Cyril, encore lui, continue son épopée dans les comics. On voit qu'il a un goût pour Green Lantern, Spider-Man et Superman. Neryu s'est fait plaisir avec Golden Kamuy qui complète, ainsi que les JoJo's Bizarre Adventure, dont Stable Run et Jojo Lion. Anthony, édition Super Troll, retrouve son vrai nom et il complète les Jusqu'à ce que la mort nous sépare, The Ancient Magus Bright, L'Enfant, le Maudit et le Goûter, et le Somali, l'Esprit de la Forêt. Lapin fait une réception des Kingdom. On est le 31 juillet et Duke Diver a réceptionné ses Moonlight Act de Fujita. Seulement, comme vous pouvez le voir, il y a un tome qui ne ressemble pas à un Moonlight Act. Ça s'appelle La Révélation d'un seul brin de paille. Donc on se dit, c'est bien si c'est en plus, c'est cool. Seulement, il lui manque un tome. Voilà, c'est cadeau. Lapin continue de se procurer des comics de cette édition en promotion. Pour ma part, je me suis procuré mon iPad. Alors, avec la trilogie Le rêve de mon père, Maxu a le full set de Taiyo Matsumoto, hormis ceux qu'on ne trouve plus dans le commerce.
Anto réceptionne toujours du Osamu Tezuka avec Princesse Saphir et les Enfants de Saphir, ainsi que du Astro Boy des éditions Kana. Et pour finir, Upa réceptionne Wet Moon de Atsushi Kaneko, ainsi que Cosmoship Yamato de Leiji Matsumoto, donc le père de Albator, je suppose dans les éditions Black Box. Et voilà, ce sera tout pour la version longue des achats du Discord de Manga Badass du mois de juillet. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi ça avec intérêt, que ça vous a plu. Je vous propose également une version courte de cette vidéo. Ainsi, je verrai bien celle que vous préférez. Bien sûr, la version courte me prendra beaucoup moins de temps. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, lisez des mangas, achetez des mangas. Donc voilà, prenez soin de vous, lisez des mangas, achetez des mangas, faites un petit tour sur le Discord si vous avez au moins 16 ans. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!